Donc merci d'être là aujourd'hui. Vous le voyez, il y a une vraie volonté de la part du maire, de la présidente, de concerter les habitants, les usagers, les commerçants de la rue. On veut vraiment construire ce projet avec vous et essayer de concilier, même si c'est une tâche difficile, tous les intérêts du mieux qu'on le pourra. Donc merci d'être là. Donc on se trouve aujourd'hui sur la voie des Sacres. C'est un axe qui traverse la ville de Reims et qui rejoint les boulevards, là où on retrouve la gare, à l'entrée de ville, à l'est de la ville. Et aujourd'hui, on envisage avec un panel d'habitants, de commerçants, eh bien, le devenir de l'aménagement de cette voie. Et donc on les réunit pour recueillir leur avis. L'ambition à long terme, eh bien, c'est de pouvoir réaménager l'ensemble de cet axe en faisant une place aux piétons, aux véhicules, aux transports en commun et aussi à la végétation en ville. Il y a un paradoxe, c'est qu'on ne peut pas se stationner. Donc j'avais déjà cette problématique à l'heure actuelle, et la question que je me pose depuis que j'ai reçu cette invitation, c'est comment on va faire pour travailler, puisque dans l'idée, on est bien d'accord qu'on va de plus en plus éliminer les véhicules, d'accord. Comment je fais après pour mes enseignants, pour qu'ils puissent rentrer à l'auto-école, pour qu'ils puissent partir, étant donné qu'à l'heure actuelle, je ne peux déjà pas me stationner. En fait, il faut qu'on ait deux visions, soit la vision d'un point de vue habitant-usager, soit la vision commerçant. L'idéal serait quand même ici de réduire forcément le véhicule entre les camions, les bus et les mobilités, on va dire, plus trottinettes qui sont aussi très dangereuses, je pense. Là, il y a quand même un problème ici. En plus, il n'y a pas de feu du tout, il n'y a pas de feu clignotant ici pour les piétons. Théoriquement, on n'a pas le droit d'utiliser une couleur de bus dans un certain sens. Et ça me gêne parce que je trouverais que ce sera très pratique de pouvoir rouler à vélo dans le sens basilique-cathédrale. L'année dernière, on a eu des palmiers et tout, c'était très sympa. Les gens pouvaient s'asseoir, mais cet été, il n'y a rien eu. Et alors qu'il a fait très beau, très chaud, et tout le monde venait manger chez nous, mais impossibilité de s'installer aux alentours. Ils étaient obligés d'aller à la cathédrale ou plus loin. Et du coup, on se demandait si cette place-là pouvait être aménagée pour avoir des places assises au soleil, à l'ombre. Enfin voilà, rajouter un espace pour nous, pour accueillir nos clients aussi. Je constate de tout le long qu'on a fait, là, je vois quasiment zéro parking à vélo. Alors, par rapport à ce qu'il va y avoir d'ici quelques années, une dizaine d'années, on annonce 30% de vélos en plus. Il faut peut-être mettre aussi 30% de parking à vélo en plus, je pense. Les échanges qu'on a avec d'autres propriétaires fonciers d'équipements sur la perméabilité entre leur foncier et l'espace public. Et vous en avez un justement là, on voit. On est là, on représente l'association Le Regard au bout des doigts et on veut que l'accessibilité ne soit pas dégradée et même améliorée. Parce que maintenant, il y a des choses plus performantes qui se font dans d'autres villes et j'aimerais bien que Reims puisse suivre ces nouvelles aides techniques qui nous aident dans la rue. Notamment, on a des passages piétons qui, pour nous, parfois partent en diagonale, qui sont dangereux, où on pourrait mettre dans un futur aménagement des bandes de guidage en relief. On veut pas de pavé. Vous nous trouvez ce que vous voulez, mais pas de pavé, c'est chiant. Quelqu'un qui est en canne, quelqu'un qui est en fauteuil, c'est con. Enfin, pour déambuler avec des pavés, c'est chiant. En plus, si les gens connaissent aussi l'avenue de Laon, on a eu la problématique du tramway et des espaces partagés. Les trottoirs, c'est plus des trottoirs, c'est des passages de vélos, de trottinettes, de piétons. Donc les pavés plus les trottinettes plus les vélos, moi j'ose plus sortir. Quelque part, j'ose plus sortir tout seul. C'est Julien Vanrinck du Four à Bois. Donc nous on a une clientèle qui est de l'extérieur. Beaucoup de personnes viennent chercher leur pain une fois semaine, on va dire, et font des pernets, des choses comme ça, et aussi des clients d'école. Donc surtout on est à côté de la maîtrise, qui est une école privée, donc les gens viennent de l'extérieur pour leurs enfants, et en même temps ils s'arrêtent pour un petit goûter, du pain pour le soir, leur baguette, et après ils repartent. Donc, mais après aussi on a des riverains. Il y a de tout en fait. En tant que piéton, en fait, mon problème c'est que les trottoirs sur la voie des Sacres ne sont pas assez larges. Et c'est vrai que souvent, un peu plus loin, il y a la boulangerie, il y a souvent du monde, il y a souvent une file d'attente à l'extérieur. Et c'est vrai que pour passer, des fois, c'est pas évident. Et donc, on va faire des trottoirs peut-être un peu plus larges, quitte à réduire les voies pour mieux circuler en tant que piéton. Et puis, je vais avoir plus de recul aussi pour voir mieux les magasins. Ça va améliorer la voie. L'appréhension que peuvent avoir les commerçants, elle est légitime.
On a un gros projet en cours, c'est assez loin. Aujourd'hui, on dessine les règles générales. Par contre, il y aura, enfin je veux dire, on va se voir régulièrement. Il y aura, une fois que le premier projet sera dessiné, une deuxième phase où on montrera le projet, etc., où on va aller au cas par cas. C'est-à-dire qu'on va voir que la boulangerie à tel endroit, elle a besoin de telle place de stationnement, de livraison, etc. Et donc ça, ce sera une deuxième phase où on va aller vraiment dans le détail. Concernant notamment tout ce qui est accessibilité, enfin, moi je pense qu'il faut clairement élargir les trottoirs. Les barrières, par exemple, nous on est vraiment pile au coin, il y a un feu rouge, il y a les barrières. C'est très compliqué. La temporisation des feux pour les piétons, pareil, c'est très très court. Là, on l'a vu, hein, tout à l'heure, on a pris le feu. Honnêtement, c'est très court pour traverser la rue de Venise. Les gens vont très vite, les voitures vont très vite. Donc après, de toute façon, c'est très bien que la voiture, petit à petit, on va l'évacuer au fil de l'eau de toute cette zone-là, juste pour les riverains, quand même accéder au commerce, etc. Mais déjà, ne serait-ce que pour l'accessibilité, peut-être les mises en niveau 0, qu'on puisse installer. Moi, par exemple, j'ai 2 marches à l'entrée de mon commerce. Donc déjà, c'est 0 fauteuil. Je ne peux même pas mettre de rampe ni quoi que ce soit parce que j'ai pas assez de profondeur. Depuis qu'il y a la place et il n'y a plus de place de stationnement, on galère à se stationner. Les clients, nous-mêmes, sachant qu'il y a le rectorat, les impôts, la CAF, la CPAM, le tribunal. Donc maintenant, vous nous expliquez comment, avec tout ça, retirer encore les 12 places qui nous restent de stationnement, ça va être très compliqué, je pense. On avait parlé en plénière, Voie des Sacres dit côté historique un peu de la ville de Reims, et on n'a pas encore du tout abordé ce sujet. Les arbres c'est bien, mais est-ce qu'il y a un moment, il y aura un lien, parce que je vois on n'a pas d'assos, les amis de la cathédrale ou d'autres choses comme ça ici, est-ce qu'il y aura un lien historique pour emmener le touriste de la cathédrale à la basilique, soit par, je sais pas, des fresques sur les murs de la maison Saint-Sixte ou des choses comme ça? La problématique particulière qu'on a sur ce projet, c'est qu'on a 15 mètres en moyenne d'une façade à l'autre et il faut qu'on répartisse au mieux les usages sur l'espace public. Donc les piétons, les cyclistes, mais aussi les automobilistes, les transports en commun et tous les gens qui habitent, qui sont des commerçants ou qui traversent la Voie des Sacres. Alors la Voie des Sacres, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une sorte de parcours historique qui part de la basilique Saint-Rémy et qui va jusqu'à la cathédrale et qui était emprunté lors des Sacres des Rois par la Sainte Ampoule. L'idée, c'est de révéler la Voie des Sacres dans l'espace public, parallèlement au projet de mobilité, et notamment du bus au niveau de service et du passage des cyclistes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un axe traversant au niveau du centre-ville historique de Reims qui soit beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus esthétique, beaucoup plus patrimonial et aussi beaucoup plus fonctionnel. Donc mon rôle à moi, c'est de venir écouter ce que les participants ont à faire remonter à la maîtrise d'ouvrage, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent en fait pour leur devenir et pour leur territoire demain. Donc moi, mon processus, c'est d'écouter tout le monde, d'enregistrer les paroles et ensuite de pouvoir resynthétiser tout ça dans un rapport qui va directement à l'étude et à l'équipe technique pour en fait ajuster leurs réflexions plus techniques, plus stratégiques, etc. Donc aujourd'hui, on a eu quand même beaucoup de participants qui sont venus à la balade. À peu près une trentaine de personnes étaient là présentes ce matin. Donc on a eu 2 temps forts, hein, des temps collectifs à des points d'arrêt un peu stratégiques sur un parcours défini, où on a pu aborder les choses et les thématiques dans leur ensemble. On retrouvera les commerçants en atelier sur vraiment des temps de travail sur des cartes et de façon beaucoup plus concrète sur des thématiques qu'ils ont abordées avec nous aujourd'hui. Et puis on aura aussi l'occasion de rencontrer les habitants en plénière publique durant un temps au mois de novembre pour essayer de concerter le plus largement possible la population.